Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il en y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Justin Dissaquet de son vrai nom, alias Douloulassan, sur les réseaux sociaux. Il a fait une vidéo dont le titre est « Les mecs et le mystère de la polygamie ». Alors, comme je vous l'avais dit autrefois, que ce monsieur en fait va se répéter parce qu'il n'a plus rien à dire, tout est fini déjà, tout est achevé. Et en se répétant, en fait, c'est comme l'étau qui sera en train de se resserrer sur lui-même. Et en se resserrant sur lui-même, ça va l'exposer encore davantage. Et vous allez comprendre une fois de plus tout ce que j'ai toujours eu l'habitude de dire en vous disant, tout ce que j'ai eu l'habitude de vous répéter en vous disant que ce monsieur, en fait, c'est un bandit de grand chemin, c'est un usurpateur d'identité, c'est un escroc, c'est un féman. Alors, il profite en fait de la naïveté en fait des personnes, la majorité des personnes qui sont en France, qui n'ont pas le temps de lire, qui sont occupés par des choses du quotidien. Lorsqu'ils sortent de chez eux, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, lorsqu'ils sortent de chez eux pour aller dans leur boulot, ils sont fatigués. Ils doivent s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur mari ou de leur femme. Alors, le temps de lire, ils n'ont pas. Et ce monsieur a organisé, a mis des choses en place comme quoi, par exemple, il fait des conférences. Les gens viennent en soirée pour faire des conférences, ils sont fatigués. D'autres somnolent même. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas le temps de lire. Par contre, moi, j'ai le temps de lire. J'ai eu le temps de lire parce que j'ai fonctionné avec ce monsieur. Je le maîtrise très très bien. Je maîtrise tous les livres qu'il est venu écrire. Comme ce fameux livre qu'il appelle la Bible. Est-ce que vous comprenez? Pour écrire ce livre, comme j'ai toujours eu l'habitude de vous dire, il a copié dans les Bibles de fables, dans les Bibles classiques. Il a copié dans le livre de Fables d'Oliver. Il a copié dans le livre d'Alan Kardec. Il a copié dans le livre de Secrets des Nords. Et il a regardé trop de films de science-fiction. Il a regardé également des films de la mythologie grecque, de la mythologie également nordique. Afin d'écrire ces livres-là, il regarde trop de dessins animés en fait. Les trucs comme le Chevalier du Zodiaque, les films comme quoi, les Tintons au Congo. Il a lu également les Voici, les Nous deux, les Zembla, les Raran, les Hakim, tous ces livres-là, il a eu à lire cela. Voilà pourquoi, quand il vient écrire ces livres, en fait, quand vous écoutez, en fait, vous voyez en fait comment il fait des choses comme comme si c'était un film en fait. Donc, vous voyez que ce qu'il a l'habitude de dire en fait, en parlant des démons, de ceci, de cela, des bambouloloma, comme il dit à sa langue, ce n'est que de la science-fiction. Ce n'est que des effets spéciaux. Alors, moi, je vais vous parler terre à terre par rapport à la polygamie. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à des réponses, j'ai déjà apporté des éléments de réponse par rapport à ce sujet. Mais je vais revenir encore dessus. Et vous allez voir que ce monsieur, en fait, c'est un bandit. Une fois de plus que c'est un bandit. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez profiter également de mon analyse. Moi, je fais mon job. Je n'ai rien écrit. Moi, je viens, je lis ce qu'ils ont écrit, j'analyse et j'apporte en fait, moi, je reçois en fait des éléments de réponse. Il y a un adage, il y a un dicton qui dit que pour attraper un criminel, pour attraper un bandit, pour attraper un assassin, on a besoin de l'objet du crime. Et ça, c'est l'objet du crime. Peu importe les livres qui va sortir, je dis bien, peu importe le livre que tu vas sortir là, je maîtrise. Je te le dis, je maîtrise ce livre-là. Alors, n'essaie même pas ton livre que tu appelles, si c'est quoi, le livre spirituel, que non. De temps en temps, tu ne fais que mentionner ce livre-là. Je maîtrise. Tout ce que tu as griffonné, tu as manipulé, je maîtrise. Je vais toujours t'attraper. Ok. Alors, donc, comme j'ai dit, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez profiter de mon analyse.
Alors, on ne va pas être très très long. Alors, il a parlé de l'émec. Il a dit qu'on ne peut parler d'une chose sans aller à l'origine. Donc, on va faire le retour. On va aller à l'origine. Donc, il est parti là pour entrer dans certains plans, pour expliquer, pour dire d'où vient le nom, d'où vient ceci, d'où vient cela. Nous allons analyser par nous-mêmes, vous et moi, et on va voir qu'est-ce qui en ressort. Alors, dans le titre, on m'a dit, les mecs et le mystère de la polygamie. Est-ce que la polygamie est autorisée par le Créateur, peu importe, selon vos connaissances, selon votre environnement, selon ce que vous avez reçu comme enseignement. D'autres disent Dieu, d'autres disent que Yahvé, Adonai, d'autres disent, chacun dit à sa langue en fait maternelle ou paternelle. Alors, Zoula lui dit qu'il s'appelle Loba, Tété, que c'est le Créateur qui a fait toutes choses en fait. Alors, donc, on va donc voir si les mecs étaient la première personne à avoir manifesté la polygamie, si c'est lui qui a commencé la polygamie, on va voir. D'où vient ce nom? Est-ce que avant les mecs, la polygamie existait déjà? On va donc comprendre, parce que Zoula en fait est parti sur les parents, en fait, les grands-parents en fait des mecs, en disant que non, les noms, quand tu donnes un nom à un enfant, ce nom-là joue, il faut faire attention quand tu attribues un nom. Mais qui est la cause? Qui est au-delà? Qui est le fondateur même du nom ou bien du langage? Ok, néanmoins, entrons dans le vif du sujet. Alors, on va donc voir déjà la première phrase d'où vient le nom de Lémec. D'où vient le nom de Lémec? Et pour ça, on va aller dans Exode chapitre 2. D'où vient ce nom-là? Exode chapitre 2. On va entrer dans le livre de Zoulasan là. Il a écrit, c'est bêtise qu'il est venu écrire là, et on va le coincer avec ce qu'il est venu écrire. Alors, dans Exode chapitre 12, le verset 5 et le verset 6, voici ce qu'il écrit. Il dit, Loba, bon lui il a écrit Tété, Loba, Tété, c'est la même chose en fait. Donc, est le seul créateur unique, vrai et véritable. C'est ce qu'il mentionne là-dedans. Que Loba, son Loba, est le seul créateur unique et véritable. Vous savez ce que ça veut dire? Le seul créateur unique et véritable. C'est très profond ce que je viens de dire, je viens de lire. Alors, la suite dit quoi? Au verset 6, qu'il n'y a point et il n'y aura point de créateur que Tété, que Loba. Donc, il n'y a pas deux créateurs. C'est ce qu'il vient de mentionner là. Le chapitre 12 de Exode, le verset 5 et le verset 6. Il n'y a qu'un seul créateur. Donc, tout ce qui existe, toute manifestation, toute pensée, il n'y a qu'un. Celui qui est à l'origine de ça, c'est Loba. On est d'accord ou pas? Ok, on continue. Et dans le psaume 33, qu'est-ce qu'il écrit? Dans le psaume 33 au verset 9, il écrit que, car Loba, par la manifestation de sa volonté, dit par son verbe et la chose se manifeste. Ok, ça confirme en fait le Exode 12 au verset 5 et le verset 6. Donc, ce que Loba dit par son verbe, ça se manifeste. Il a créé par exemple le langage, il a créé les mots, le langage, il a créé toutes choses. Donc quand il dit quelque chose, ça se manifeste en fait. Aucune créature ne peut créer, aucune créature ne peut exercer, ne peut produire quelque chose sans l'accord du créateur. C'est ce que ça veut dire. Donc, car Loba, par la manifestation de sa volonté, dit par son verbe et la chose se manifeste. Il ordonne et elle existe. Il ordonne et elle existe. Donc, si Loba n'avait pas créé les mots et les langages, ça ne pouvait pas exister. Si Loba n'avait pas créé la polygamie, ça ne devait pas exister. Si Loba n'avait pas créé je dis bien, je pèse mes mots, si Loba n'avait pas créé la polygamie, ça ne devait pas exister. Parce qu'aucune créature ne peut créer la polygamie. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est ce que tu as confirmé dans ton livre. Zoulasan, faux pasteur camerounais, bandit de grand chemin. Tes propres écrits te rattrapent en fait. Loba ordonne et la chose existe. Donc, alors, comment se fait-il qu'il y a un personnage de la famille, comme tu as écrit, de Caïn que tu appelles Ponguissé, va porter un nom de Lémec que tu traduis dans ta langue Douala, Mawala. Et Mawala qui veut dire la polygamie. D'où vient ce nom? Comment ses parents ont eu, je ne sais pas,
l'imagination, je ne sais pas d'où, ou la créativité de pouvoir, je ne sais pas, inventer ce nom-là. Ce sont eux qui ont inventé ce nom-là. Polygamie, ce sont ses grands-parents qui ont inventé ce mot-là. Alors, si ce personnage, cet enfant, ce monsieur, cet homme porte ce nom de polygamie, d'où ça vient? Ça veut dire que ce n'est plus la première personne à avoir porté, en fait, ou alors à avoir manifesté la polygamie. Ça veut dire que ça existait avant qu'il ne soit né. Avant qu'il ne soit né. On continue. Alors, dans Ésaïe, chapitre 46, qu'est-ce que tu as écrit? Le verset 10. Ésaïe 46, le verset 10. Tu écris que, alors, moi l'entité, là tu as changé, tu as mis l'entité. Moi l'entité, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Moi l'entité, mais qui envoie l'entité à aller dire des choses? Qui envoie l'entité à aller exercer en fait, à aller accomplir des choses? Qui? Si ce n'est pas le Créateur. Alors l'entité dit que j'annonce dès le commencement et ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Ça veut tout simplement dire que le nom, les mecs que tu appelles dans ta langue Douala, Mawala, l'entité le savait déjà. Ton créateur Loba le savait déjà. Ça existait déjà. Parce que si les parents ont eu à cœur de donner ce nom-là à cet enfant, ils ont vu ça où? Les parents-là ont vu ce nom-là où? Ils ont appris ce nom-là où? Pour pouvoir donner ça plus tard à un enfant qui va naître. Mawala, la polygamie. C'est la question que nous on te pose, ou que nous nous posons nous. Alors ceux qui m'écoutent vont se poser, ou alors se posent. On continue. Dans Amos 3, Amos chapitre 3, le verset 5, voici ce que tu écris. Car l'entité ne fait rien sans avoir révélé. L'entité ne fait rien. Et celui qui envoie les entités, c'est le Créateur. C'est ton Créateur Loba. Donc, en quelque sorte, si on revient à ton Créateur, le Créateur ne fait rien sans avoir annoncé à ses entités. Donc, il va toujours, il va dire, il va révéler à ses entités ce qu'il va vouloir faire. C'est ce que tu veux nous faire comprendre là-dedans. Alors, car l'entité ne fait rien sans avoir révélé le secret aux serviteurs de Loba, les prophètes, que tu appelles les Batopéda Mundi. Donc, quand il va accomplir quelque chose, quand il veut réaliser quelque chose, il les révèle. Il les avertit avant. Voilà ce que je vais faire. Ok, la suite dit quoi? On retourne à Psaume. Psaume 104, le verset 4. Voici ce que tu écris. Psaume 104, le verset 4. Tu écris quoi? Tu écris, alors, pour conclure en fait par rapport aux entités, pour démontrer que c'est Loba qui envoie les entités. Donc, si une entité vient dire quelque chose, c'est parce que c'est ton Loba en fait qui l'a envoyé. Voilà pourquoi il est écrit au verset 4 dans Psaume 104. Il fait des entités des lois vivantes, ainsi que des flammes ardentes de feu conscient. Dans d'autres versions de la Bible, on dit qu'il fait des anges, des serviteurs, ses serviteurs. Voici ce qui est écrit. Ok, si on est d'accord dans ce que je viens de citer là, si ceux qui m'écoutent sont d'accord avec ça, avec cette logique-là, ça veut dire que, mais attends, d'où vient donc la polygamie? Est-ce que Mawala ou les mecs est la première personne à avoir porté ce nom-là? C'est pourquoi j'avais fait une vidéo en disant que même Adam et Ève, là, qu'on mentionne, ne sont pas les premières créatures. En tant qu'homme ou en tant qu'humain, ne sont pas les premières créatures sur cette terre. Je le dis et je pèse mes mots. Des gens sont venus écrire des livres. Ils ont été inspirés par les faits de société. Ils sont venus écrire des livres. Ben, les gens se sont appuyés sur ça. Ils ont généralisé. Ils ont cru que c'est la base de toute chose. Parce que, en fait, en s'appuyant, en disant que ben, Adam et Ève, en fait, que c'est les premiers hommes, mais en fait, on va dire, c'est un symbole, en fait. C'est un symbole qu'il y a eu des hommes qui ont existé, mais ce n'est pas Adam et Ève, tel qu'on veut nous expliquer là. Je ne sais pas s'ils s'appelaient Adam et Ève, tel qu'on dit là. Maintenant, on continue.
Que signifie donc Mawala? Bien qu'on on ait déjà donné la réponse d'une manière ou d'une autre, mais entrons néanmoins, parce que dans ton vidéo là, tu dis que Mawala, en ta langue, parce que c'est les mecs dans les Bibles classiques, et dans ta langue Douala, tu dis que c'est Mawala. Et tu dis que Mawala signifie la polygamie. La polygamie. On va lire en fait au verset, dans Origine chapitre 4, le verset, pour confirmer ce que je viens de dire, verset 47. Alors, le titre dit quoi? D'Oubissé, fils de Ponguissé, donc de Caïn, eut des rapports avec sa sœur jumelle. Ok. Et engendra Pélé Pélé. Pélé Pélé engendra Mwema. Et Mwema engendra Moutoué. Et Moutoué engendra Mawala. C'est ce que tu as écrit à ta langue des doigts là. Tu es venu transformer à des choses. Tu as dit que tu as bouleversé les choses. Tu as écrit à ta façon du Cameroun là-bas, des doigts là-bas. Tu crois qu'en fait, c'est le doigt là qui est, comme tu as dit, que c'est la première langue, que tout, c'est le doigt là, et doigt là, doigt là, doigt là. Ça n'engage que toi là-bas. Ok. Donc, c'est d'où vient les mecs, qui signifie Mawala. Alors, selon la démonstration qu'on a eu à montrer là, depuis le départ jusqu'à maintenant là, qu'il n'y a qu'un seul créateur selon ce que tu as écrit. Et que, voilà, le créateur ne fait rien sans pouvoir annoncer des choses. Donc, tout ce qui s'accomplit, tout ce qui se produit, c'est parce que le créateur, Loba, selon ce que tu as écrit dans ton livre, est à l'origine. Alors, si Mawala, cet enfant-là porte le nom de Mawala, ses parents, son père, sa mère, sa famille, ses grands, du côté de sa maman, du côté de son papa, certainement ont pensé, ont imaginé, ont donné à cet enfant-là le nom de Mawala, qui signifie la polygamie. Donc, ils ont donné le nom, la polygamie à leur enfant. Ça veut dire que, mais quand on se retourne, on va en arrière, mais où est-ce qui leur a inspiré? Qu'est-ce qui leur a inspiré ce mot-là? Est-ce qu'ils sont devenus des créateurs? Ou y a-t-il deux créateurs maintenant? Ou alors, sont-ils allés au-delà de Loba, de ton Loba? Parce que si ton Loba n'avait jamais créé en fait la polygamie, et que eux, ils ont réfléchi et ils ont reproduit, en fait, ils ont manifesté la polygamie, ça veut dire qu'ils sont allés au-delà en fait de ton créateur Loba. Donc ils ont fait quelque chose que ton créateur Loba n'avait jamais fait en fait. C'est ce que ça veut dire. Et selon la logique, selon la logique en fait des choses, ben, une créature ne peut pas faire quelque chose qui est au-delà, qui va dépasser le créateur. Ce n'est pas possible en fait. Parce que le créateur est le créateur. Et les créatures ne font que reproduire ce que le créateur leur a impulsé. Parce que quand le créateur crée, il injecte, il induit en fait, il donne à la créature le mode opératoire. C'est voilà pourquoi quand tu achètes par exemple des remèdes à la pharmacie, ben, il y a ce qu'on appelle le mode opératoire, c'est-à-dire que la notice, comment le médicament agit dans le corps, dans l'être de la personne. Donc, parce que celui qui a fabriqué le médicament a déjà donné les indications par rapport aux effets en fait, du médicament. Et celui qui a fabriqué est comme le créateur de ce médicament-là. Alors, comment est-ce que le médicament va venir faire des choses, des effets que le créateur, que on va dire, celui qui a, on va dire, créé le médicament, disons ça comme ça, n'a pas prévu en fait. Ou alors ne savait pas. Ou il sera étonné de voir les effets du... Non, tu ne peux pas être étonné. Parce que tu le sais déjà d'avance. Alors, si ses parents ont donné ce nom-là, c'est parce que ce nom-là existait déjà. C'est parce que la polygamie existait déjà avant que les mecs, avant que ton Mawala n'existe, avant même que les parents de Mawala n'existent, ça existe. Ce mot-là existait déjà. Et les premiers hommes-là pratiquaient déjà ça. Je le dis, je pèse mes mots. Analysez par vous-même. Ne soyez pas dupés, emballés, ballottés par ce personnage de Zoula, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième de la création, il a assisté à la création de l'humanité tout entière, il maîtrise tout, il est le seul enseignant, que c'est lui qui apporte la révélation, que tous les autres sont les faux pasteurs et que lui c'est le vrai. Tu es un bandit, je te le dis. Tu es là pour entuber en fait ceux qui sont en France parce que tu vas aller construire ta maison de rêve au Cameroun. Toi et moi, on va courir dans le sac. Je te l'avais dit. Même si tu meurs, moi, je vais venir enchaîner ta tombe. Je vais venir enchaîner ça. Oui. Tu te rappelles d'Andromède, le chevalier à la chaîne. Je vais venir t'enchaîner. Je le dis. Toi et moi.
Tu viens raconter des bêtises, asticot. Bon, là, moi, je m'arrête là. Je ne vais pas être très long. Et comme je le dis toujours à la fin de mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos et partagez pour pouvoir montrer en fait l'incrédulité, la mauvaise rédaction de ce personnage qui est venu sur les réseaux sociaux pour raconter n'importe quoi. Et également, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.